Le metteur en scène est le seul à avoir dans la tête l'image globale du film, donc il doit diriger tout le monde. Il n'est pas question de laisser carte blanche à chacun, sinon ça sera un patchwork de n'importe quoi, ça sera un ensemble des envies de chacun. Il faut que le metteur en scène ait une idée précise, c'est le metteur en scène qui est le directeur, qui est le dénominateur commun, et qui donc dirige le directeur de la photo, comme il dirige les acteurs, comme il dirige le son. Évidemment, la vision, c'est le metteur en scène qui doit l'avoir. À partir du moment où on a décidé un esprit, il faut savoir le faire, bien sûr. Mais moi, j'imposerai toujours ce que j'appelle, entre guillemets, le style. Par exemple, l'utilisation des focales courtes, c'est quelque chose qui, pour moi, est très précieux, parce que j'ai tellement aimé Sergio Leone, j'ai tellement aimé Kubrick et Orson Welles, que je ne raisonne qu'avec les focales courtes. Je hais les focales longues. J'essaie de travailler au maximum avec les mêmes, parce que quand vous connaissez bien les gens, vous connaissez leurs qualités, vous connaissez aussi leurs défauts, ça va beaucoup plus vite. Le tout petit danger, c'est qu'il y a une espèce de confort qui s'installe, qu'il y a moins de remise en question. Donc il faut parfois un peu les secouer, mais ils adorent ça aussi, parce que c'est finalement pas avec tous les films que les techniciens, moi je préfère dire les collaborateurs artistiques, ont l'opportunité de donner le meilleur d'eux-mêmes, ont l'opportunité d'aller au-delà de ce qu'ils savent faire. Ils adorent ça. L'assistant doit se faire respecter de toute l'équipe et se faire aimer en même temps. S'il arrive à se faire respecter en faisant poiler tout le monde, c'est bien, c'est mieux. Je ne pourrais pas travailler avec un assistant tyran. Donc qu'est-ce qui fait qu'un assistant sait avoir l'autorité tout en se faisant aimer? C'est un mystère, c'est un truc humain. Et puis j'aime bien les assistants qui prennent des choses à bras-le-corps, qui n'hésitent pas à aller sur le plateau et à soulever un truc. Parce que moi je le fais parfois quand j'en ai marre d'attendre, je n'hésite pas à prendre une chose avec mes mains. Alors la direction d'acteur, c'est très simple, il y a un secret, c'est très simple, il faut faire des essais avec tout le monde, et si vous vous trompez pas au casting, vous avez fait 90% du boulot. Alors c'est pas difficile, parce que par contre, il faut avoir une idée précise dans la tête du personnage que vous voulez trouver quand même. Si vous n'avez aucune idée, il faut faire un autre métier. Mais si vous avez une petite vision, et vous faites défiler des comédiens devant vous jusqu'à trouver celui qui est le personnage. Et c'est un moment toujours extrêmement impressionnant et émouvant quand tout d'un coup en face de vous, vous avez votre personnage. Alors là, à ce moment-là, c'est génial. N'hésitez pas à aller dans les cours, allez appeler même des comédiens professionnels. Souvent, pour 1 ou 2 jours ou 3 jours, ils vont le faire avec plaisir, même gratuitement. Et c'est ça qui fera la différence. Toujours travailler en amont. C'est un peu la raison pour laquelle je fais toujours des storyboards. C'est pas tellement que le storyboard est forcément utile, c'est plutôt un prétexte pour travailler avant, chercher des idées visuelles avant. Parce que quand vous êtes sur le plateau, le patron c'est la montre. Il faut cavaler, il faut courir. C'est pas le moment pour chercher, il faut savoir à ce moment-là. Donc il vaut mieux travailler en amont quand ça coûte rien, quand vous êtes tout seul devant la page blanche. Je pense que le storyboard intervient après le financement, oui, parce qu'on a déjà en préparation. Quand on fait le storyboard, qui est comme un investissement d'énergie énorme, c'est qu'on est sûr qu'on va faire le film, donc on a déjà le financement. Voilà. Et franchement, je ne pense pas qu'un producteur soit capable de lire un storyboard, là, franchement. Je suis très optimiste sur ces coups-là. À quel niveau de la création, de votre création, vous commencez à travailler sur l'écriture sonore ou des éléments de design? Je pense que c'est dès qu'on lit le bouquin ou qu'on imagine l'histoire, parce qu'en l'imaginant, en racontant la scène à son co-scénariste, on fait le gars il arrive, on fait comme des mots, mais on fait déjà les bruitages. Donc le son fait partie intégrante et de l'imaginaire et du travail. Chaque fois la musique c'est différent en fait, ça dépend du musicien. Et là par contre, on va parler de ça pour le chef opérateur, autant je ne change pas de chef opérateur, autant je change à chaque fois de musicien, parce que je cherche le musicien qui s'adapte le plus au sujet du film. Le montage virtuel par rapport au montage traditionnel, ça permet d'essayer plein de choses beaucoup plus rapidement. Alors certains disent oui, mais avant on avait le temps de réfléchir, tu parles, on avait le temps de boire un coup, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter pour réfléchir? Enfin, c'est absurde. Non, mais encore une fois, on ne gagne pas de temps. Les montages sont de plus en plus longs, alors que la technique est 10 fois plus rapide. Donc ça veut dire qu'on essaye plein de choses, qu'on travaille davantage, voilà. Moi je crois beaucoup en la vertu du travail. C'est un peu comme poncer, vernir, reponcer, revernir. Faut pas hésiter à bosser. Je cite toujours cet exemple, c'est un bon exemple, c'est Picasso qui pour peindre Guernica a fait 150 esquisses. Voilà, il n'y a pas de miracle, il faut bosser. Quoi. Ce que je sais, c'est que plus on vieillit, bizarrement, plus c'est facile de trouver des idées. Alors ça c'est plutôt satisfaisant. Si vous voulez, pour finir, je vais vous raconter l'histoire. Est-ce que vous avez entendu déjà l'histoire de ma première rencontre avec Jodie Foster? Non? Ouais? Je vous la raconte dans ce sport parce que je fais un tabac à chaque fois avec. C'est parce ça se passait au café Les Deux Moulins, qui est le café d'Amélie, vous voyez. Et puis, c'est quelqu'un de très discret, on la reconnaît pas vraiment. Moi, quand je suis rentré dans le café, je l'ai pas reconnue tout de suite, je la voyais même pas. Et puis après, on était à l'extérieur, puis on attendait un taxi ensemble, et puis arrive une bande de gamins de votre âge,
Et puis ils avaient une caméra, un appareil photo, et puis ils voulaient photographier le café comme toutes les 6 minutes depuis Amélie, quoi. Et puis on était juste devant, Jodie Foster et moi, et puis on se demandait, on se regardait, on se dit, ils nous ont vus, ils nous ont pas vus, ils nous ont reconnus, pas reconnus. Et puis la fille, elle nous voit, elle fait, s'il vous plaît,